Joseph fut arraché à l'affection de son père et vendu à des marchands, mais à la fin du chemin, il fut le plus grand intendant de Pharaon. Ainsi moi je désire que sa volonté, Je salue tout le monde cet avant-midi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la joie ce matin? Applaudissons plus fort pour la gloire. Saluez-vous les uns les autres, que Dieu bénisse. Sans plus tarder, mettez-vous debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans des Apôtres chapitre 1, les versets 1 et nous descendons. Alors les disciples réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce assez temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? Il répondit: ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le peuple a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bante mubani mu Yerusalema mu Yudea mu Jima ku Samaria toni kuntemu ya kulaba. L'éternel Dieu ajouter la bénédiction de toute sa parole à soi. Watene lanzambi abenesha dibala jadi denda. Nous ajoutons une autre écriture. Dans Luc chapitre 24 le verset 46 jusqu'au 48e. Luka makumia pijini nai menso makumia nai. Jusqu'au 49e. Makumia nai ni sambongo ton makumia nai ni chitem. Et il leur dit: ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Yeye wakabambila wase si kimuvubu bafunda bwane Kristo ni atata ni apika kubafwa ditukudisa. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoin de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Nous ajoutons un peu une autre écriture dans Jean chapitre 14 le verset 15 et nous descendons un tout petit peu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai au Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous.
Et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez quand je suis à mon Père, que vous êtes à moi et que je suis en vous. Et nous pouvons ajouter encore quelque chose, dans Jean chapitre 15 maintenant. Le verset 26. La Bible nous dit ceci. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, il vient du peuple, il rendra témoignage de moi. Les chapitres 16 de Jean, le verset 5 et nous descendons. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous ne me demande où vas-tu? Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que depuis le mercredi, nous sommes en train de voir le sujet sur les témoins. Et comme sous-thème, vraiment une expérience personnelle avec Dieu. Pour les dimanchistes, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire avec eux. Mais par l'aide du Seigneur, nous nous abandonnons à Dieu. Dieu fera quelque chose aussi pour eux. C'est pourquoi je lis un message de l'ouverture. Et vraiment dans le message intitulé Allumer la lumière. Je suis au paragraphe 69. Comme message de l'ouverture. Le pain dont nous avons besoin est dans la Bible. C'est la pleine révélation du plan de Dieu. C'est la pleine révélation de Jésus-Christ. Nous n'y ajoutons rien, ni retranchons rien. Quiconque le fait, son nom sera ôté du livre de vie. Nous n'avons pas besoin de credo ajouté à ceci. C'est écrit exactement comme c'est censé l'être. Nous n'y ajoutons rien. Nous retranchons rien. Prêchez-la juste telle qu'elle est. Et Dieu la rendra manifeste. Chaque promesse qu'il a promise, il la rendra manifeste exactement de même. Nous ne sommes pas censés en retracher ou à y ajouter. Laissez-la juste telle qu'elle est. Mais vous voyez aujourd'hui, nous trouvons les gens quelque part comme à ce jour-là, essayant de vivre dans une lueur d'une époque
bikala bobo bateta kwikala ninsomela ukwenza malo muchikondo chikaji chipita. L'église devrait mûrir comme le blé mûrit. Ekelezia ujini cha kupopa mumutu tumumetu tuabile tukola tupia. Car l'homme ne vivra non seulement de pain, mais de chaque parole de Dieu, le pain de vie. Pas juste d'une partie de la parole, de chaque parole de Dieu. Chaque âge. Ne vous contentez pas simplement de manger tout le temps les haricots et des pommes de terre. Il y a d'autres choses qui accompagnent cela. Pendant que nous continuons le service complet du grand dîner de Dieu, qui est placé devant son peuple, la puissance du Saint-Esprit, les réjouissantes provenant de cela, et la puissance et de l'esprit qui ont été donnés, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Car je vis et vous vivrez aussi. Ce sont les promesses que Jésus a faites à son église. Et pourtant aujourd'hui, nous trouvons des gens qui essayent de retourner à un certain âge passé. Paragraphe 81. Et le Saint-Esprit aujourd'hui est en train de rejeter les pentecôtistes. Vous êtes en train de devenir tout aussi formaliste. Froid que le reste d'entre eux. Tout le monde peut le constater. Je vous aime. Vous êtes ce qu'il y a vraiment de plus proche de la Bible. Et je connais. C'est pourquoi je suis avec vous. Cependant, écoutez, ouvrez vos yeux et voyez le jour dans lequel nous vivons. Il est temps d'appuyer de nouveau sur l'interrupteur pour que la lumière s'allume. Pour faire pousser un arbre. La Bible dit dans Malachie chapitre 4, il enverrait et restaurerait la foi originelle qu'avaient les gens. Il a promis. Il a toujours fait. Il a envoyé sa parole. Et le prophète paraît parce que la parole venait au prophète. Il savait la parole. Il la faisait vivre. Pour les gens qui étaient avec nous le vendredi, nous avons essayé de parler vraiment des témoins de ministère public. Le ministère public, ici, Frère Banam dit c'est Satan. C'est ce qu'il dit dans un procès, nous avons déjà lu ça. Et il dit que vraiment, les ministères publics a ses témoins. Interpréter selon la pensée du prophète. Lisons les prophètes. N'interprétez pas selon la science. Interprétez selon la pensée du prophète.